Chers citoyens et citoyennes de notre bel État de San Andreas and Overseas, bonjour. Aujourd'hui, je m'adresse à vous dans un moment tout à fait historique et inédit pour notre État. Après de longues réflexions et de longs échanges avec vous, nos concitoyens, nos élus locaux et différents chefs d'entreprise ici en ville, euh, nous avons décidé de changer. À compter de ce jour, notre État rentre dans une toute nouvelle ère. San Andreas and Overseas, comme vous le connaissez, n'existe plus et devient une république. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors rassurez-vous, ce n'est pas un changement, une rupture brutale qui va faire en sorte que votre quotidien soit bouleversé, non, loin de là. C'est une évolution maîtrisée pour renforcer la stabilité, la sécurité et la souveraineté de notre État. Et évidemment, pour vous, je peux comprendre que cela semble un peu abstrait. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les services restent en place. Les services de police, les services d'assistance, tels que les EMS, mais également les services de restauration tels que vous les connaissez. Du café et différents bars qui sont en ville, les services de nuit tels que le Unicorn, le Pacific Bluff et ce genre de choses. Tout ça reste en place et vos droits fondamentaux sont maintenus. On reste évidemment sur la Convention des droits de l'homme et sur les lois qui sont actuellement en vigueur dans notre État. On ne change rien de tout ça. Mais voilà, certaines règles ont évolué, une nouvelle constitution sera apportée et votre port d'armes ne sera plus vraiment garanti. Alors, ce choix n'est pas simplement idéologique, il est sécuritaire. J'ai, voilà, malheureusement un bilan assez lourd sur le bureau du gouvernement qui montre et qui démontre même plutôt que voilà, la criminalité n'a cessé d'augmenter ces derniers mois en ville et il est temps que ça cesse. Je pense que chaque citoyen a le droit de rentrer chez lui sans, lorsqu'il passe devant le parking central, lorsqu'il passe devant l'Ammunition ou le Unicorn, se fasse braquer, pointer une arme et soit pris comme otage d'une petite supérette. Il risque sa vie, il risque gros et je pense que les gens qui sont derrière ne s'en rendent pas nécessairement compte toujours. Voilà. Le but, c'est vraiment de réduire la circulation incontrôlée des armes. Évidemment, vous aurez le droit de posséder une arme, bien sûr, tout en passant un permis de port d'armes directement à l'armurerie. Alors pour des armes de catégorie type que type pistolet, vous aurez la possibilité de passer un port d'armes. Pour des armes plus lourdes, il faudra une dérogation spéciale du gouvernement qui attestera via un test psychologique que vous êtes bien apte à porter ce genre d'arme. Et voilà, nous ne sommes pas là pour parler de ce genre de choses. Je vais en dédierai un autre vidéogramme. Alors, en quoi cette république change du gouverneur? Eh bien, tout d'abord, comme je vous l'ai dit, on va établir une constitution claire, écrite, structurée et adaptée à la réalité. Elle sera disponible en même temps que le passage à la présidence, bien évidemment. C'est une constitution qui définit précisément les pouvoirs de l'État, les limites de ses pouvoirs et les responsabilités de chacun et chacune. Car vous le savez, personne n'est au-dessus des lois, pas même les institutions. Ce n'est pas parce que je suis gouverneur, président ou citoyen que je vais me permettre de faire des choses qui seraient totalement incohérentes et ridicules. Mais cette république, vous le savez, ne se construit pas uniquement au sommet, elle se construit au plus près de vous, mesdames et messieurs nos citoyens, citoyennes. C'est pour cela que le rôle de maire évolue profondément avec ce changement. Les maires deviennent désormais de véritables figures de proue locales de la République. Ils auront un pouvoir décisionnel renforcé, un rôle réel et actif dans la gestion des forces de l'ordre locales et une implication directe dans les affaires pénales de leur territoire. Les maires pourront, évidemment après formation, être habilités à rendre des jugements directs, y compris en comparution immédiate. Ça signifie donc une justice bien plus rapide, plus proche du terrain et plus adaptée aux réalités locales. Il est vrai qu'un maire, connaissant ses citoyens, connaissant ses électeurs, eh bien, il aura peut-être plus d'affinité avec certains et pourra rendre une décision qui est plus adaptée par rapport aux crimes et aux méfaits que cet individu a effectué. Voilà. Alors bien sûr, ces formations seront encadrées par le gouvernement lui-même, contrôlées, strictement réglementées. Il ne s'agit pas là d'arbitraire, mais de responsabilisation de nos élus locaux. Voilà. Cette république, c'est une promesse. La promesse d'un État plus lisible, plus structuré et plus juste pour vous, mesdames et messieurs, citoyens et citoyennes. Un État où les décisions ne sont pas éloignées mais incarnées réellement par des élus qui vous écoutent et qui sont proches de vous. Alors voilà, je vais conclure, citoyens, citoyennes. Ce changement n'est pas celui d'un homme, c'est celui d'un peuple qui avance. La République de San Andreas and Overseas est née pour durer, pour protéger et pour servir. Je vous remercie de votre confiance, je vous remercie de votre engagement et ensemble, nous écrirons cette nouvelle page de notre histoire. Merci.